Jean-François Broge, directeur technique de la S2ER, société d'exploitation des énergies renouvelables, sur les communes de Grigny, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-des-Bois. Début 2025, nous allons étendre notre réseau sur les communes de Saint-Michel-sur-Orge, Morsan-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Ris-Orangis. Nous allons également densifier le réseau en raccordant par exemple l'usine Coca-Cola sur la commune de Grigny. Nous avons besoin, en fait, pour réaliser ces futures extensions, de renforcer notre réseau. Donc nous allons tirer un nouveau réseau qui partira de la centrale de géothermie de Grigny pour se raccorder sur un réseau sur le TAG, qui est le théâtre de Grigny. Pour réaliser en fait ces travaux, un groupement de bureaux de maîtrise d'œuvre qui sont Manergie et Optimum et également un groupement d'entreprises BIR NTR. Ce sont des travaux qui vont consister en la réalisation d'un forage dirigé depuis le rond-point place François Mitterrand pour passer sous l'autoroute A6, l'aqueduc de la Vanne et du Loing, à une profondeur d'environ 25 mètres sous l'autoroute A6 sur un longueur développée totale de 410 mètres. Le forage dirigé, c'est une technique de pointe dans les travaux publics qui permet l'enfouissement de réseaux, tout type de réseau, par exemple le gaz, l'électricité, ou dans ce cas, dans notre chantier, ici, le réseau de chauffage urbain. Elle est utilisée surtout pour passer des points difficiles, tels que les voies ferrées, les rivières, les autoroutes. Cette technologie nous permet de franchir les obstacles. C'est des travaux sans tranchée, des travaux dont il n'y a aucune gêne en surface. On est uniquement en souterrain, on part d'un point de départ et d'un point d'arrivée, il n'y a rien entre les deux. On passe des ronds-points, on passe le tramway, on passe l'autoroute et il n'y a aucune incidence en surface. Aujourd'hui, début juillet, il va y avoir les travaux d'assemblage des canalisations PEHD. Donc il y a un matériau qu'il faut souder parce qu'à l'intérieur de ce gros tube qui est en DN 800 va passer notre canalisation de chauffage urbain. Donc les étapes de la soudure, je mets un tuyau de chaque côté. Je rabote mes deux tuyaux pour que j'ai mes deux portées bien plates. Et après je mets mon miroir pendant 10 minutes de chauffe à 220 degrés. Au bout de 10 minutes de chauffe, je mets en pression à 90 bars pendant 1 heure de refroidissement. Ensuite on rabote les bourrelets extérieurs et intérieurs pour qu'il y ait moins d'accroche quand ils vont tirer le tuyau dans le forage. Alors, les différentes phases, la première phase c'est phase pilote. On démarre du point d'entrée, on va jusqu'au point de sortie. Pour cette technique, on utilise du guidage à distance avec un ingénieur. On va essayer de se rapprocher au maximum de profils qu'on a fait avec certaines difficultés telles que les différents types de terrain qu'on peut rencontrer. Ça nous arrive d'avoir des changements d'outils en cours de réalisation de pilote. Une fois qu'on est sorti de l'autre côté, on fait une phase d'alésage en 500 de diamètre, une phase en 800 de diamètre et une phase en 1100, un nettoyage et un tirage. Une fois qu'on a fini le pilote, on enlève la tête de forage avec tout ce qui nous permet de guider et on va commencer les alésages. Les alésages, on ne passe pas de 150 à 900, on va faire des passes intermédiaires. Pour une raison toute simple, c'est que le principe de forage, ce n'est pas de compacter le terrain, mais c'est de le charrier, de le dégager de part et d'autre, donc avec la boue qu'on injecte, pour ne pas déstabiliser aussi le terrain ou bien le point qu'on est en train de passer. Donc on fait plusieurs passes jusqu'à atteindre le diamètre souhaité pour pouvoir passer le réseau derrière. Cette machine-là, elle est unique en France quasiment de toute façon. Ce type de machine est unique. Dans ce gabarit-là, il existe 3 autres machines. On va dire avec ce tonnage et cette capacité, qui sont l'équivalent de celle-là. Et ça, c'est un prototype qui a été fait uniquement pour ce type d'opération. Après, on nettoie avec un aléseur nettoyeur, un barrel. Et quand le barrel est passé, s'il n'y a pas d'obstacle au passage du barrel, on le remet derrière et là, on tire la conduite avec une tête de tirage derrière le barrel.
c'est une étape assez stressante parce que c'est là qu'on va tout réussir ou pas. Parce que là, on va prendre donc le fourreau et on va le passer à l'intérieur du forage jusqu'à la machine, toujours avec la circulation de boue.